Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Visiative. Aujourd'hui, nous allons découvrir les nouveautés autour de SolidWorks 2019. Merci à tous d'avoir patienté quelques instants. Je me présente, je suis Guillaume Goubet, consultant avant-vente pour le groupe Visiative. Aujourd'hui, nous allons découvrir les nouveautés SolidWorks autour de 4 grands piliers. Dans un premier temps, nous découvrirons les améliorations apportées au niveau des performances dans SolidWorks. Comment améliorer la gestion également des grandes conceptions, des très gros assemblages avec un très grand nombre de composants. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités ou améliorations apportées au niveau de SolidWorks. Et vous découvrirez également comment vous pourrez finalement donner vie à l'ensemble de vos produits. Petit rappel sur les règles d'utilisation du webinaire. L'ensemble des micros ont été coupés pour éviter toute gêne pendant la présentation. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet questions. Nous répondrons par retour des mails à l'ensemble de vos questions dans la journée ou le lendemain. Bon webinaire à tous. Tout d'abord, redécouvrons l'offre Visiative. L'offre Visiative s'appuie autour de 4 piliers. Premièrement, un premier pilier autour du conseil et du financement de l'innovation. Un second pilier concernant l'intégration des solutions d'Assosystème, que ce soit autour de SolidWorks ou des solutions 3D Experience. Un troisième pilier sur les solutions MoveApps. Ce sont des solutions qui sont développées par Visiative et qui accompagnent les sociétés dans leur transformation numérique. Finalement, un dernier pilier autour des solutions d'impression 3D, notamment une collaboration avec les éditeurs HP. Voici quelques chiffres autour de Visiative. S'il ne fallait en retenir que 3, ce serait globalement aujourd'hui l'expérience de 30 années passées aux côtés des PME et des ETI. C'est l'expertise de 900 collaborateurs, mais c'est également le retour pragmatique de nos 18 000 clients. Aujourd'hui, la particularité de Visiative, nous cherchons finalement à aider les PME et les ETI à résoudre l'un de leurs principaux enjeux, c'est comment mettre le numérique au service de la stratégie. Pour cela, comme je vous l'expliquais précédemment, nous concevons et déployons des applications métiers qui répondent aux besoins numériques des différentes fonctions de l'entreprise dans des secteurs variés comme l'industrie, le retail ou les services. Mais ce qui rend unique Visiative, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est la TNGV. La TNGV, c'est la transformation numérique à grande vitesse. C'est une méthodologie innovante qui permet de coproduire avec chacun de nos clients sa feuille de route des solutions numériques à déployer. Mais revenons à notre sujet aujourd'hui qui concerne donc les nouveautés autour de SolidWorks 2019. Commençons par comment vous allez pouvoir finalement booster les performances de vos conceptions. Tous les ans, SolidWorks fait un réel effort par rapport aux remontées des utilisateurs. Une remontée régulière, c'est d'améliorer les performances au niveau de SolidWorks dans la manipulation des modèles, dans l'utilisation de gros modèles. Cette année, SolidWorks a fait un réel travail sur les performances pures au niveau de votre utilisation de SolidWorks. Regardons un petit comparatif entre une version 2018 et une version 2019. Prenons l'exemple d'un très gros assemblage dans une version SolidWorks 2018. Jusqu'ici, on avait tendance à utiliser des moyens un peu détournés pour améliorer, fluidifier la manipulation du modèle, comme le fait de passer en mode gestion de grande conception ou gestion de gros assemblages. Dès que nous désactivions ces modes gros assemblages, là on se retrouvait avec des performances qui étaient dégradées au niveau de la manipulation du modèle, que ce soit la rotation, le zoom sur le modèle, on se retrouvait avec des choses saccadées. Prenons l'exemple cette fois-ci en 2019 et on voit que là, même dans un mode complètement résolu, où les assemblages, les fichiers sont complètement résolus, on a de bien meilleures performances.
Donc là, on voit vraiment à l'écran nos deux interfaces, une en 2018, une en 2019. Et vous voyez là, concrètement, que la manipulation en 2018 et en 2019 est complètement changée. On a eu un vrai travail des équipes de développement pour fluidifier la manipulation et fluidifier vraiment l'interactivité avec les utilisateurs. Donc là encore, hein, comme je le disais en introduction, SolidWorks a fait un vrai travail pour répondre à vos problématiques et améliorer ces performances-là dans cette nouvelle version. Pour s'imaginer, pour illustrer vraiment tout cela, on a fait un petit test. On a fait un test à la fois sur une pièce complexe, un test sur un assemblage complexe avec un grand nombre de composants. On voit clairement que au niveau des pièces complexes avec un grand nombre de faces, la différence est très impressionnante au niveau de la carte, au niveau des performances en fait, hein, dans la version 2018 et la version 2019. On voit clairement que jusqu'à aujourd'hui, on dégradait, on pouvait passer en mode OpenGL, on pouvait retirer le Real View pour alléger finalement la manipulation. Ça avait assez peu d'impact au niveau des pièces. Et là, on voit clairement qu'en 2019, les performances sont extrêmement améliorées en 2019. Même chose au niveau des assemblages. Vous voyez que là, pareil, on avait tendance à tout désactiver pour avoir un meilleur rendu, pour avoir une meilleure performance. Bah là encore, hein, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide dans cette version 2019. Donc là, les équipes de conception de SolidWorks ont vraiment travaillé sur l'amélioration pour que la manipulation du modèle en fait soit vraiment beaucoup plus dynamique et réactive qu'auparavant. Et on voit vraiment que les améliorations étant de performance en mode pièce, en mode assemblage, on a de bien meilleures performances. Alors attention, on parle ici de performance pure, de performance graphique. Il n'empêche que quand on arrive sur des assemblages avec un très grand nombre de composants, euh, on ne cesse de le répéter régulièrement à nos clients, il y a de la méthodologie à mettre en place, il y a des fonctionnalités à utiliser dans SolidWorks pour bénéficier de meilleures performances. Donc là encore, SolidWorks a travaillé en 2019 pour que vous puissiez optimiser la gestion de grande conception. Donc, revenons justement dans l'interface de SolidWorks. Jusqu'à présent, vous aviez la possibilité d'ouvrir de très gros assemblages, les ouvrir avec le mode gestion de grande conception pour pouvoir les ouvrir en quelques secondes, pouvoir les manipuler, pouvoir faire plutôt de la revue de projet, hein. On avait souvent tendance à ouvrir nos assemblages, de dire bah, j'ai besoin de récupérer des informations, que ce soit au niveau des dimensions, pouvoir réaliser des coupes dans mon modèle pour visualiser à différents endroits, différentes sections, mon assemblage dans sa globalité, d'accord? Mais on était vraiment sur des fonctionnalités plutôt de revue de conception. Je pouvais cacher certains composants, mais je n'avais pas forcément d'action sur la conception. En 2019, tout ceci change. Vous allez pouvoir désormais éditer votre assemblage de premier niveau tout en restant en mode gestion de grande conception. Le fait de pouvoir éditer votre assemblage va vous permettre de récupérer un accès direct à des plans, à des esquisses, mais également aux contraintes de premier niveau qui ont déjà été intégrées au niveau de vos assemblages. Globalement, ça va nous permettre de pouvoir concevoir dans ce mode assemblage de grande conception. Prenons l'exemple ici, je souhaite revoir ma conception. Je vais pouvoir retirer des composants déjà intégrés à ma conception et pouvoir, tout comme dans un assemblage classique, réintégrer de nouveaux composants et venir les positionner et les contraindre comme si j'étais dans un assemblage de SolidWorks. Pas de changement non plus au niveau de l'ajout des contraintes. Je vais retrouver la possibilité d'ajouter mes contraintes à la volée en sélectionnant différentes entités. Je vais pouvoir retrouver cette possibilité-là. Donc là, on voit vraiment qu'on reste dans un mode de gestion de grande conception, on va pouvoir avoir des gros assemblages, mais on va fluidifier le travail.
On va même pouvoir hériter des contraintes magnétiques dans ce mode de conception, ce qui va vraiment fluidifier complètement notre travail au quotidien. On a vraiment quelque chose qui a été amélioré et on va pouvoir aller également jusqu'au changement de configuration. Vous avez besoin de passer sur une configuration différente. Vous allez pouvoir switcher et basculer une autre configuration dans ce mode de conception et sauvegarder ces modifications. Donc là, on voit vraiment que SolidWorks permet désormais de travailler dans ce mode gestion de grande conception. Un autre point qui a été amélioré, je vous parlais précédemment de méthodologie. La méthodologie, ça passe aussi par la simplification de nos modèles. Trop de détails vont finalement surcharger notre assemblage complexe. Jusqu'ici, on avait une fonction des features qui permettait, à partir d'un pourcentage de simplification, de modifier notre modèle. En 2019, des améliorations ont été apportées au niveau de la fonction des features. On va pouvoir désormais, dans un premier temps, spécifier quels éléments on ne souhaite pas modifier dans la simplification de notre assemblage. Donc ça, c'est la première étape. Je suis en train de sélectionner certains éléments à ne pas simplifier et on voit que j'ai un aperçu sur la partie droite qui me permet de voir ma simplification en temps réel. Mais là, la nouveauté vient aussi dans la méthode de simplification. Je vais avoir tout simplement la possibilité de sélectionner mes composants et lui dire tout simplement les composants sélectionnés ici, je souhaiterais qu'ils soient simplifiés un maximum et que cela devienne des cylindres. Donc là, je vais avoir une méthode de simplification cylindrique qui va me permettre, hop, en quelques clics, de remplacer mes composants par des cylindres pour finalement conserver un volume d'encombrement, mais sans avoir tout le détail associé. Pour des pièces un peu plus complexes, on va pouvoir également sélectionner en fait le contour de notre géométrie pour créer rapidement un polygone et recréer un volume, encore une fois, englobant, mais qui me permettra d'avoir le volume complet de mon modèle. Dernière possibilité également en termes de simplification pour des modèles un petit peu plus complexes où on souhaite avoir plus de détails, notamment comme l'exemple du moteur ici. On va pouvoir utiliser une fonction de contour au mieux qui va nous permettre de récupérer là, encore une fois, un volume englobant avec un petit peu plus de détails que ce qu'on avait dans les fonctions précédentes. Donc là, à partir d'un jeu de sélection, je vais pouvoir spécifier quelle pièce ou quel assemblage je souhaite récupérer, spécifier dans quelle orientation je souhaite récupérer mon information et ainsi avoir un volume un petit peu plus détaillé que ce que j'aurais précédemment. Et vous voyez qu'ici, avec cette nouvelle fonctionnalité des features en 2019, je vais vraiment mieux contrôler la simplification de mon modèle. Une fois que j'aurai simplifié mon modèle, je vais pouvoir enregistrer ce document pour pouvoir le réintégrer et potentiellement dans un très gros assemblage avec un modèle qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à manipuler. L'intérêt aussi de cette nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on va garder un lien avec notre modèle d'origine, notre assemblage d'origine, ce qui fait que potentiellement, en cas de modification, on aura toujours une modification qui se répercutera sur notre modèle simplifié. Donc, on a vu là vraiment sur la gestion des grandes conceptions, un gros effort a été fait sur notamment la gestion de ces grandes conceptions avec globalement aujourd'hui on va pouvoir travailler dans ce mode gestion de grande conception et on voit que les fonctions nous permettant de simplifier nos assemblages ont vraiment été aussi améliorées, permettant d'aller vraiment plus loin dans la simplification d'assemblages complexes. Passons au point suivant, notamment sur deux nouvelles fonctionnalités très intéressantes pour que ce soit à la fois sur la gestion de mécano-soudés assez complexes, de pièces mécano-soudées assez complexes, et des pièces avec une texture particulière. Regardons cela un peu plus dans le détail. Premièrement, pour les personnes qui vont créer des structures mécano-soudées assez complexes. Prenons l'exemple par exemple au niveau de notre télescope. On voit que la lunette ici est supportée par une structure mécano-soudée.
Auparavant, il aurait fallu beaucoup d'éléments de construction pour faire cette structure. Dans SolidWorks 2019, on va découvrir une nouvelle fonctionnalité qui est le système de structure, qui cette fois-ci va s'appuyer, vous voyez l'écran, sur des plans, sur des faces, sur des surfaces et également sur des esquisses. L'idée de cette fonctionnalité, c'est de moins finalement anticiper notre conception. Vous voyez ici, par un simple jeu de sélection, je fais un cadre sélection, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des arêtes de mes surfaces et spécifier, comme dans les fonctions mécano-soudées, un type de profilé. Finalement, là, vous voyez qu'en quelques clics, je vais réaliser ma structure complète. Pour modifier, tout simplement, une sélection des profils à modifier, je viens choisir un autre type de profilé et je viens modifier directement ma conception de ma structure mécano-soudée. Cela n'empêche, on n'est pas obligé d'utiliser que des faces ou des plans. Vous allez toujours pouvoir utiliser des esquisses. Comme on le voit à l'écran, il est plus facile dans ce cas-ci d'utiliser une esquisse que l'on aurait dessinée. On va pouvoir également utiliser cette fonctionnalité pour créer les renforts entre nos deux structures. Mais on va avoir d'autres fonctionnalités complémentaires, notamment la possibilité d'avoir ce que l'on appelle des éléments secondaires. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir créer à partir d'un plan, venir relier finalement les différents profilés que l'on a déjà créés. Donc là, je vais tout simplement sélectionner deux de mes plans pour définir la hauteur. Et là, je vais spécifier à SolidWorks que je souhaite créer des éléments entre mes barres que j'ai déjà conçues. Et donc là, on voit qu'en quelques clics, on va créer notre structure. Là où finalement, auparavant, j'aurais été obligé d'anticiper cette conception, j'aurais été obligé de passer par une esquisse, je vais créer cette fonctionnalité très rapidement. Une fois que nous aurons créé l'ensemble de nos structures, à la validation de la fonction, puisque finalement, on n'a qu'une seule fonction aujourd'hui dans la création de notre structure, on va pouvoir gérer nos coins. Donc, soit des coins simples, où là, on va avoir juste un ajustement entre deux éléments, soit des coins un peu plus complexes, où on va avoir, là c'est le cas sur cette intersection, où on a trois éléments qui viennent en un même point, eh bien on va pouvoir tout simplement spécifier comment vont s'ajuster nos éléments. Est-ce qu'on va les ajuster par rapport à un plan? Est-ce qu'on va tout simplement spécifier dans ce cas-ci que les éléments viennent épouser automatiquement la forme? On a, voilà, très simplement, on va gérer chaque intersection à l'aide de points de connexion. Je vais pouvoir spécifier comment mes éléments vont être ajustés les uns par rapport aux autres. Et donc là, on a vraiment une gestion de notre structure dans sa globalité sur ce modèle-ci. Alors, ça n'empêche pas que pour des raisons de performance, on l'a vu précédemment, on cherche toujours à gagner en performance. On va toujours pouvoir utiliser des fonctionnalités de répétition pour faire répéter par exemple nos renforts sur la globalité de notre structure. Je vais pouvoir toujours utiliser des répétitions de corps pour venir répéter mes éléments sur l'ensemble de la structure. Donc là, on a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle approche en termes de conception autour des structures mécano-soudées assez complexes. Autre point d'amélioration, cette fois-ci sur le traitement de fichiers de maillage. En 2019, prenons l'exemple par exemple de cette poignée. On imagine, si on reprend un processus de conception, on imagine un designer qui nous a envoyé un fichier de maillage. Je vais pouvoir, dans SolidWorks 2019, récupérer de nouveaux formats de maillage. On le voit clairement à l'écran ici, c'est un fichier maillé. Mais on va aller encore plus loin, notamment dans l'exploitation de ces fichiers-là. Notamment avec une nouvelle fonction de découpe qui va nous permettre en automatique de venir créer différentes sections sur notre modèle et de pouvoir, à partir de ce maillage, retrouver des esquisses, retrouver en automatique certaines fonctionnalités, certaines esquisses, et de pouvoir tout simplement éventuellement même les replacer. Si j'ai besoin, sur cet exemple-ci, de repositionner mon plan sur un point d'inflexion, ce que l'on fait régulièrement pour avoir
retracer nos courbes, on va pouvoir de façon dynamique déplacer notre plan et l'esquisse se remet à jour automatiquement au niveau de notre modèle. À partir de ces plans, de ces esquisses, je vais pouvoir ensuite réutiliser mes fonctions SolidWorks et venir recréer une surface à partir des différents profils que j'aurais créés. Et donc là, je vais pouvoir faire de la rétroconception, m'appuyer sur un fichier de maillage, créer en automatique l'ensemble des points et on voit que ici, la surface est relativement proche de notre fichier maillé d'origine. Un autre point que je voulais vous présenter, notamment sur une nouvelle fonctionnalité, la fonction de texture 3D. Reprenons l'exemple de notre poignet. Si on prend le grip qui est à l'avant ici de notre poignet, on voit qu'on peut avoir plusieurs types de grips sous forme de lignes, de petites billes. On va pouvoir rajouter un logo éventuellement. Pour faire ce type de fonction, jusqu'ici, c'était quelque chose de très fastidieux, de très complexe. En 2019, on va pouvoir en fait modifier cette fonction, réaliser cette fonction, et à partir d'une simple texture, poser cette texture sur notre surface, venir la positionner, venir l'adapter en fait par rapport à notre géométrie, changer potentiellement les dimensions pour correspondre à notre besoin, et réaliser comme ça l'implémentation en fait de cette texture-là. Alors ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas juste l'application d'une surface sur notre modèle, mais en fait la fonction 2019 va nous permettre directement en fait de réexploiter cette image et par un niveau de contraste, on va pouvoir redonner en fait du volume à notre image. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir très facilement recréer un grip à partir d'une simple image. Donc là encore, on a une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de démultiplier en fait nos procédés de fabrication et on va pouvoir se retrouver, hein, si on revient au niveau de notre assemblage, on va retrouver ici sous forme éventuellement de différentes configurations les différentes designs que l'on aurait pu imaginer. Donc là encore, hein, on voit vraiment que SolidWorks essaye tous les ans de repousser les limites. Donc avec plusieurs fonctionnalités, on l'a vu, la nouvelle approche pour les structures mécano-soudées complexes, un traitement amélioré au niveau des fichiers de maillage avec cette fonction de découpe automatisée et une nouvelle texture 3D qui finalement globalement aujourd'hui c'était très compliqué de faire cette typologie de fichiers. Améliorer le visuel de vos créations. Tous les ans, avec les outils Visualize, on améliore les fonctionnalités, on repousse en fait encore une fois les capacités de Visualize, mais également les performances. C'est un peu le fil rouge de cette année 2019. On a cherché à améliorer vraiment les performances pour les utilisateurs pour que vous alliez encore plus vite dans votre travail de conception. Au niveau de Visualize, on va retrouver ces bénéfices. Prenons un exemple tout simple. J'ai besoin de faire des images d'un produit. Eh bien, SolidWorks 2019, SolidWorks Visualize 2019 intègre une nouvelle fonctionnalité appelée le débruiteur qui va nous permettre d'aller 10 fois plus vite dans la réalisation de nos rendus. Vous voyez vraiment à l'écran le comparatif avec le débruiteur activé, le débruiteur non activé. Et là, on voit clairement que le temps de rendu va être beaucoup plus rapide. Quelques exemples ici avec le même temps de calcul en version 2018 et en version 2019, on voit que cela n'a rien à voir. Et là encore, les performances ont vraiment été grandement améliorées. D'autres phénomènes sont apparus, avec notamment la possibilité de prendre en compte des phénomènes physiques dans Visualize, avec la gestion de la gravité, la gestion du contact entre nos composants. Donc là, on va avoir à la fois une notion de physique, mais également le rendu que l'on peut avoir au niveau de Visualize. Et pour les créateurs de véhicules, on va aller encore plus loin avec l'intégration d'un simulateur de véhicule dans SolidWorks Visualize qui permet de régler le roulis, qui permet de prendre en compte la raideur des amortisseurs directement en fait, dans l'environnement. Une intégration également au niveau des décalques avec maintenant la possibilité d'intégrer une vidéo sous forme de décalque dans nos rendus, ce qui permet vraiment de repousser au maximum nos présentations.
et la possibilité d'avoir un côté un peu aléatoire dans SolidWorks Visualize avec, voilà, quand vous avez des choses un petit peu trop rectilignes, bah, de pouvoir casser cette, cette linéarité en créant un effet en fait de tremblement de terre sur notre modèle et créer des visuels de ce type. Donc là, vraiment encore, hein, Visualize a été amélioré. Donc, notamment, la première chose, c'est les performances avec la fonction débruiteur. Et après, des fonctionnalités complémentaires avec la prise en compte de la physique, gravité, contact, simulateur de véhicule et les fonctionnalités de décalque vidéo qui permettent d'aller encore plus loin sur nos visuels. Je voulais finir également avec un dernier point, notamment sur la partie e-drawing, où là, finalement, bah, e-drawing devient un vrai viewer universel. En 2019, de nouveaux formats ont encore été ajoutés à l'ouverture d'e-drawing. On avait jusqu'à présent la possibilité d'ouvrir des fichiers CATIA, des fichiers Solid Edge. On va avoir désormais la possibilité d'avoir des fichiers JT ou autres. On a vraiment aujourd'hui un viewer capable d'ouvrir n'importe quel type de format. En termes de fonctions également, vous allez retrouver désormais la possibilité d'accéder directement aux configurations SolidWorks dans l'environnement e-drawing. Une fonctionnalité également, la possibilité de publier des fichiers HTML, donc des fichiers web, directement depuis votre interface. Donc là, vous allez pouvoir désormais, en e-drawing 2019, enrichir votre interface web, votre site, potentiellement votre site internet, avec un navigateur, avec des fichiers exploitables par n'importe qui dans n'importe quel navigateur. Vous allez retrouver vraiment l'ensemble des fonctions. Donc vous allez pouvoir avoir le visuel de votre assemblage, mais vous allez pouvoir naviguer dans l'arborescence SolidWorks, retrouver les différentes configurations associées à votre produit et globalement utiliser l'ensemble des fonctions disponibles dans e-drawing, telles que l'éclaté, la coupe. Vous allez vraiment pouvoir retravailler dans cet environnement-ci. Donc là, on a vraiment en fait une nouvelle interface, de nouvelles fonctionnalités, et on a vraiment été jusqu'au bout avec même la possibilité d'avoir un visuel relativement poussé, avec notamment l'intégration de l'occlusion ambiante. Une dernière petite chose également au niveau d'e-drawing, on a vu que dans les SolidWorks, les performances ont été grandement améliorées, et bien e-drawing également bénéficie de ces améliorations. Encore une fois, on a mis sur la partie gauche, vous avez e-drawing 2018, sur la partie droite, e-drawing 2019, et on voit clairement que dans e-drawing 2018, quand vous zoomez, là j'ai forcé le trait en allant mettre les arêtes, et on voit que la manipulation devient très difficile. On a de la simplification à l'écran, on a le zoom qui devient difficile, la rotation aussi. Donc, on avait des problèmes de performance. En 2019, je repasse sur l'écran droit. Vous voyez que là, la manipulation est fluide. Pareil, je vais remettre les arêtes pour forcer encore une fois un petit peu la difficulté. Et on voit vraiment que là, pareil, la manipulation du modèle ne change pas. On reste toujours aussi fluide. On va même aller jusqu'à remettre la partie occlusion ambiante dans le modèle. Et là, vraiment, vraiment de gros efforts ont été apportés dans la manipulation, dans les performances. C'était vraiment une très grosse demande de la communauté des utilisateurs SolidWorks. Donc là, vraiment, e-drawing devient en 2019 un viewer universel avec énormément de formats supportés en ouverture. On le voit, la gestion des configurations, des performances on n'a plus de problème de performance sur les très gros assemblages. Donc vraiment là, ça devient un très bon viewer à utiliser et n'hésitez pas à l'utiliser. Un petit point également sur lequel je souhaitais intervenir, vous avez désormais les fonctionnalités d'e-drawing Pro, comme la mesure, comme les coupes, les marquages, qui redescendent en version e-drawing standard. Donc tous les utilisateurs aujourd'hui e-drawing standard pourront prendre des cotes, pourront faire des coupes, récupérer des annotations dans le viewer.
La version professionnelle s'oriente désormais sur de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle avec des modules spécifiques. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. J'espère que cette présentation vous aura plu. Dans quelques instants, vous découvrirez également les prochains rendez-vous autour des présentations SolidWorks. Merci à tous et à bientôt.